Bonsoir. Alors, ce soir, on va regarder un passage ensemble, un passage incroyable. La question de ce soir est voyager à Rosh Hashanah à Ouman. Les Zrat Hashem, on est en train de se préparer, d'organiser. Il y en a qui connaissent, il y en a qui ne connaissent pas, il y en a qui n'ont jamais entendu. Et il y a cette chose qui s'appelle voyager au kibbutz, voyager au grand rassemblement à Ouman. Qu'est-ce que c'est? Quoi, c'est comme ça? Qu'est-ce qu'il y a avec ce Ouman Rosh Hashanah qui tient tellement à cœur à Rabbi Nachman? Alors ce soir, on va regarder ensemble quelques textes. On va regarder dans le Chayei Moharan, on va regarder un peu dans le Likutei Moharan, on va regarder aussi dans le Likutei Halachot. C'est très, très long, c'est très long, c'est immense. Juste pour que nous, on commence à comprendre et comment ça s'attache, comment on a envie, les Zrat Hashem, d'être avec tous les amis et de faire partie de cette chose-là extraordinaire qui s'appelle le kibbutz, le rassemblement. Alors, on va poter un petit peu, on attend. Qui est là? Bonjour. M. Alors voilà, on discute. On va regarder un passage dans Chayei Moharan. Chayei Moharan, ce que je veux regarder, c'est le numéro Resh et 205. Voilà pour les adresses. Voilà. Rabbi Nachman, une fois, il a parlé avec quelqu'un. Et on a le compte-rendu de cette discussion-là. On le lit ensemble. Il dit, j'ai entendu de quelqu'un qui était proche de Rabbi. Quand il a voyagé avec lui depuis l'endroit qui s'appelle Ouman jusqu'à Tiravitse, et c'était un moment en été, alors il parlait beaucoup. Rabbi Nachman, il a beaucoup parlé de qui il était, de son sujet, de ce qu'il fait dans le monde et ce qu'il fait dans la vie. Et il a dit, tu sais quoi, je m'étonne vraiment, mais quelle part, Bichlal, qu'est-ce que nous, on a dans ce monde-là? Quelle part on a, nous, ici? Qu'est-ce qu'on a? Et malgré tout, il s'étonne, il dit, parce que tu vois, il y a quand même quelque chose qui m'étonne, c'est que partout où on arrive, ouais, ben, on a une place et en quelque sorte, tout est à nous. Qu'est-ce que c'est cette considération? C'est, dit, qu'est-ce que c'est la place du juif dans ce monde-là? Et d'un autre côté, tu sais, quand on arrive quelque part, on dirait que tout est à nous et on dirait que ce monde nous appartient. Et alors, celui qui était avec Rabbi Nachman, il lui a dit, mais alors, la Olam, yesh lahem chelek bachem? Il dit, mais alors le monde, il a une part en vous. Et alors Rabbi Nachman, il est parti sur une grande discussion. Et il a dit, raconter quelque chose. Tu sais, les dirigeants, les chefs du clan d'Israël d'aujourd'hui, c'est-à-dire de son époque, ceux qui ne sont pas encore les très, très grands qui savent et qui perçoivent, ben, ils ne comprennent pas du tout et ils ne comprennent rien à ce que je fais à Ouman. Voilà. Déjà, de son époque, il a dit, je ne sais pas ce qu'ils font, je ne sais pas, les gens ne comprennent pas ce que je fais à Ouman. Mais s'ils savaient l'importance des nouveautés, des chidushim extraordinaires qui se produisent à chaque instant, à chaque moment, et les tfilotes qui montent là-bas de manière extraordinaire à chaque fois, et qu'à chaque fois, il y a des nouvelles combinaisons et des chidushim, des nouveautés de la Torah incroyables, mais des choses absolument gigantesques. Et alors, il a parlé beaucoup, beaucoup avec sa manière si douce de parler. Et maintenant, qu'est-ce qu'il vient dire ici? Qu'est-ce qu'il vient dire ici? Il vient parler de quelque chose qui s'appelle les bâtiments. Il y a quelque chose qui s'appelle les maisons. Qu'est-ce que c'est ici, les maisons? Il dit, regarde, que tu saches, à chaque fois qu'il va y avoir un rassemblement de Bnei Israël, et eux, tu sais comment on les appelle? On les appelle les pierres saintes, on les appelle Avnei Kodesh. Et eux, ils s'appellent Tishpechena Avnei Kodesh. Comme on dit, elles ont été jetées et déversées, les pierres saintes. Ça parle de la destruction du temple. Vine, maintenant on va faire un travail ensemble. Alors, on attend un petit peu les amis qu'on commence à discuter. Maintenant, qu'est-ce que c'est? On va regarder ce qu'on appelle les combinaisons. Combien on peut faire de combinaisons quand on prend par exemple des lettres? On va prendre des lettres. On prend la lettre Aleph. Qu'est-ce qu'on fait avec la lettre Aleph?
Qu'est-ce qu'on fait avec Aleph Bet? On fait deux possibilités. Soit on peut faire Aleph Bet, soit on va faire Bet Aleph. Attendez, on commence un petit peu, si vous voulez. Et maintenant, mais si tu mets trois lettres, si tu mets trois pierres, chaque lettre c'est comme une pierre, tu fais Aleph, Bet, Gimel, ah là ça fait plus. Tu peux faire Aleph, Bet, Gimel, Aleph, Gimel, Bet, Bet, Aleph, Gimel, Bet, Gimel, Aleph, Gimel, Aleph, Bet, Gimel, Bet, Aleph. Tu as plus de possibilités. Il y a déjà avec trois lettres, tu peux faire six combinaisons. Et ainsi de suite. Si tu fais 4, tu vas faire 24. Si tu fais 5, tu fais 720. Si tu fais 8, si tu fais 5, ça fait 120. Si tu fais 6, ça fait 720. Et ainsi de suite, ça monte. 7, ça fait 5040. 8, ça fait 40 000 déjà. 9, ça fait 300 000 déjà, plus que 300 000. Et 10, ça fait déjà comme 3 millions. Donc ça veut dire que à chaque fois que tu rajoutes 1, tu vas avoir plus de combinaisons et plus de possibilités. Attendez juste un instant, on va appuyer sur le bouton d'ici. Voilà. Alors ce soir, les amis, une étude sur le Chaye Moharan dans la lettre Resh He, sur une discussion que Rabbi Nachman il a eue sur qu'est-ce qu'il fait à Ouman. Il a dit les gens ne comprennent pas, les gens ne savent pas, ceux qui ne sont pas arrivés au grand niveau, ils ne peuvent pas savoir et ils ne comprennent pas ce que je fais à Ouman. Mais il faut savoir que ce que je fais à Ouman, c'est immense, c'est quelque chose d'incroyable. Et il y a des nouveautés et des nouveautés splendides. Et alors, il dit ici, quand il va y avoir, on refait un tout petit peu, quand il va y avoir un rassemblement, un kibbutz. Le kibbutz, ça veut dire qu'on prend des Bnei Israël, des éléments, et on les rassemble. C'est ça kibbutz. Kibbutz, c'est rassembler. Alors, quand on va les rassembler, comment ça fonctionne? Un, il va être un. À deux, on peut faire deux possibilités. Si on apprend avec les lettres, on va faire Aleph, Bet. Avec l'Aleph, Bet, tu peux faire Aleph, Bet ou Bet, Aleph. Maintenant, si tu fais plus, tu fais trois lettres, tu peux faire, comme on a dit, excuse-moi, on répète encore un petit peu, tu peux faire Aleph, Bet, Gimel, Aleph, Gimel, Bet, Bet, Aleph, Gimel, Bet, Gimel, Aleph, Gimel, Aleph, Bet, Gimel, Bet, Aleph. Avec trois lettres, tu peux faire six combinaisons. Mais avec 4, tu peux faire 24. Avec 5, tu vas arriver à 120 possibilités. Avec 6, tu vas faire 720. Et ainsi de suite. Avec 7, déjà, c'est 4000. Ouais. Et 5040. Avec 8, c'est 40 000. Avec 9, c'est 360 000. Et déjà, quand tu arrives à 10, ça te fait déjà 3 628 800 combinaisons. Ça, c'est 10. Maintenant, imagine 11. Ça veut dire que quand une pierre va être ajoutée, c'est-à-dire que quand il y a un juif qui va être rajouté au kibbutz, ça passe maintenant à 3 millions. Ah, maintenant, qu'est-ce que c'est ce Inyan? Qu'est-ce que c'est? De quoi ça parle? Eh bien, c'est Idini. Tu vois ici, comme on a vu dans le Sefer Yetzirah, ce passage-là, il vient de livre, le plus vieux livre de Kabbalah du monde. Il vient du Sefer Yetzirah. On dit, certains l'apparentent à Avram Avinu, qui dit ça remonte depuis toujours. C'est les tout premiers enseignements des secrets de la Torah. Va bati ben bechinot, qui beiti beit tefila. Maintenant, tout à l'heure, il a demandé qu'est-ce que c'est le bait. Alors le baït, c'est la prière, c'est l'endroit de la maison. Comme ça, il dit Hachem, ma maison, elle est une maison de prière. Donc tu vas voir qu'à chaque fois que quelqu'un se rajoute, à chaque fois qu'une nouvelle pierre arrive, à chaque fois qu'une nouvelle âme se rejoint, il va se faire maintenant des nouvelles combinaisons. Vous voyez comment c'est les nouvelles combinaisons? Ça veut dire que chacune, elle va permuter avec toutes les autres. Et donc, quand quelqu'un arrive, quand un nouveau arrive, quand quelqu'un vient, se passe quelque chose d'incroyable. C'est pas simplement plus un, c'est pas simplement qu'il y a un juif en plus, c'est que c'est par milliers et millions et milliards de possibilités, de connexions et de combinaisons qui vont être nouvelles. Il n'y avait jamais eu ça avant. Et Béhémet, c'est ce qu'il dit ici, à chaque fois que va venir une nouvelle pierre ou une nouvelle âme, eh bien, il va se faire maintenant une nouvelle combinaison, nouvelle,
qui n'avait jamais existé. Pourquoi? Parce que si tu prends, il n'y avait que deux pierres. Maintenant, tu vas rajouter une troisième. Oui, eh bien, c'est ce que tu dis, c'est quand tu avais deux pierres, tu avais le Aleph et le Bet. Tu peux faire Aleph Bet ou Bet Aleph, c'est tout. Mais maintenant, quand il y a une troisième, oui, tu vas maintenant avoir des nouvelles combinaisons. Entre l'Aleph et le Bet et le Guimel, c'est nouveau, ça n'existait pas. Parce que le Aleph et le Bet, ils n'existaient pas quand ils étaient associés au Guimel. Ça veut dire que quand il y avait deux juifs, quand le troisième arrive, chacun des deux premiers, il prend une nouvelle lumière, il y a comme une nouvelle force d'âme qui arrive et il est complètement différent. Et ainsi, tu vas voir que à chaque fois viennent et sont ajoutées des âmes extraordinaires et des nouveautés fabuleuses. Et chaque fois que va arriver une nouvelle pierre, alors les maisons, elles vont grandir. Sauf que quand on regarde et quand on voit ce système-là, là jusqu'à présent, on s'est arrêté à 10, à 11. Dès qu'on est 12, c'est déjà par des centaines de millions. Et 13 et 14, mais quand il y a la différence entre 19 juifs et 20 juifs, mais c'est pas possible. On n'arrive même pas à le dire. Il faudrait dire des milliards, de trilliards, de milliards, de milliards. On se fatiguerait, on use la salive tellement on n'a pas le temps de le dire. Il faut des années pour le dire. Tellement, et c'est comme ça. Chaque fois qu'il y a un nouveau et un nouveau. Et Béhémet, là-bas, c'est un secret de la création du monde dans le Sefer Yetzira. Et Béhémet, tu vois que rien qu'avec 6 lettres, tu fais déjà des centaines, et ainsi de suite, jusqu'à ce que, à peine, jusqu'à ce qu'on n'arrive même plus à le prononcer. Et ces nouveautés, ces permutations, elles créent des grandes joies en haut. Hachem, il se délecte, il est heureux, il est content, il est fou de joie de ces nouvelles permutations. Chacun qui arrive, il va éclairer tous les autres. Les autres, ils n'auront jamais été comme ils étaient avant que lui, il arrive. Et ça s'appelle la joie du kibbutz. Et donc, ça s'appelle le travail que fait le tzaddik Haemet, le travail qui fait Rabbeinu, de chercher et de ramener et de composer et de faire des combinaisons et des arrangements incroyables sans que nous, on s'en rende compte. Maintenant, il y a un secret. Il y a un secret qui est que jusqu'à présent, on a parlé des pierres. Bon, alors c'est les pierres, on a compris, une pierre, c'est une pierre, deux pierres, deux pierres, trois pierres, faire 6 combinaisons, 4 pierres, on peut faire 24. Maintenant, et qu'est-ce qui est pélé là-dedans, c'est que le nombre de permutations, il augmente à chaque fois, et il fait de plus en plus. Mais il y a un autre secret. Pourquoi Rabbi Nachman, il veut Ouman? Un kibbutz, c'est un rassemblement. Rassemblement, ça peut être là où il y a, comme des bénis Israël qui sont en Israël. Chaque nouveau béni Israël qui arrive en Israël, il rajoute, il rajoute, il rajoute, il rajoute, il rajoute. C'est extraordinaire. Chaque personne qui vient dans une étude ou chaque prière, ah, mais qu'est-ce qu'il y a avec Ouman? Pourquoi il a tellement insisté sur Ouman? Et il dit, regarde, ça, c'est ça le secret ici. Il y a des pierres qui sont des nefashot shem mushlachim bachutzot. Bechinat tishpachena avne kodesh berosh kol chutzot. Dans les lamentations, les tzadikim, ils ont vu la destruction du temple. Ils ont dit, tu te rends compte, les belles pierres de Jérusalem, on les a vues, ils étaient jetées comme ça dehors. Quelle peine. Mais en vérité, qu'est-ce que c'est ces pierres? C'est des âmes juives qui ont été jetées. Et ce sont des belles âmes, très belles, très pures. Mais elles ont été prises, elles ont été jetées. Et elles sont perdues et elles sont en errance. Mais maintenant, quand précisément ces âmes-là, elles viennent et elles se rajoutent et créent des nouvelles maisons, alors, Béhémet, qu'est-ce qui se passe? Dans ces nouvelles maisons, on ramène ces pierres-là, qui étaient ces âmes qui avaient été égarées, et elles rentrent et elles s'intègrent à l'intérieur de ces maisons nouvelles qui ont été faites. Et ça c'est d'avoir pélé plein. Maintenant, c'est juste une allusion. Il n'a pas encore expliqué vraiment. Rabbi Nathan, il va dire, comme dans cette étude-là, que, en vérité, on n'a pas eu le secret des paroles de Rabbi Nachman, on a eu des allusions. Et il dit, regarde, et il dit,
Nachman, il a parlé, il a raconté sur lui, il a dit, tu sais pas la part que j'ai dans les prières des Béné Israël. J'ai une part dans chaque prière. Chaque prière qui est faite, je suis là-bas. Il dit, tu sais, ça fait déjà bien longtemps que j'ai une part dans les prières des Béné Israël, qui, béhémet, les tzadikim, ils devraient quand même se regarder. Mi huzeh shemitpalel vehi mi mitpalelim. Alors, il dit ici, comme une petite phrase, il dit, mais il faut regarder avec qui tu pries, à côté de qui tu pries. Allo gam kol tnuot sheose mi sheose ezet noa be'alma batfila, filou poche Israël, akol aliyadi. Il dit une chose, c'est là où il dit un grand, grand secret. Il dit, regarde, même les mouvements que les gens ils font dans la prière, ils bougent la tête, l'autre ils bougent le corps, l'autre ils touchent les papillotes, même les mouvements, j'ai une part là-dedans, Ve'akol al-yadi. Le travail qu'il fait de manière incroyable, mais tout ça, sache que ça vient de moi. Et alors maintenant, il explique, il dit, bon, mais Rabbi Nachman, il n'a pas expliqué quel était le rapport avec Ouman Dafka. Qu'est-ce qu'il y a, Ouman? Il y a Alan qui est arrivé. Ah, Alan, on refait la question du début. Rabbi Nachman, un jour, il a parlé, il a dit, les gens, ils ne comprennent pas ce que j'ai avec Ouman. Ils ne savent pas le travail que je fais là-bas. Ils n'arrivent pas à percevoir, mais je fais des merveilles et des prodiges et des choses extraordinaires. Et avant que tu arrives, on a vu les bâtiments. Il y a un sefer qui s'appelle le Sefer Yetzira, un des plus vieux livres de Kabbalah du monde entier. Là-bas, on parle des pierres et des maisons. Une pierre, deux pierres, deux pierres. Trois pierres, six combinaisons. On prend la Aleph, Bet, Gimel, Aleph, Gimel, Bet, Bet, Aleph, Gimel, Bet, Gimel, Aleph, Gimel, Aleph, Bet, Gimel, Bet, Aleph. Tu fais six possibilités, six combinaisons. Mais avec 4, tu fais 24. Avec 5, tu fais 120. Avec 6, tu fais 700, et ainsi de suite. Et il a dit, maintenant, quand il y a un kibbutz, quand il y a un rassemblement, chaque nouvelle personne qui vient, elle rajoute, c'est pas que c'est plus 1, mais qu'elle rajoute avec tous ceux qui sont déjà là, ça veut dire que chacun, il se combine avec l'autre. Ça fait cette progression-là. À tel point que quand on arrive déjà, même à un pas si grand nombre, mais c'est des milliards de combinaisons. Ces combinaisons-là, elles créent des nouveautés et ça construit des maisons. Des maisons, ça veut dire des tfilotes. Et Akadosh Baruch Hu, il a une immense joie, il se délecte de ces tfilotes-là. Alors maintenant, ça c'est pour le kibbutz. Ça veut dire que quand il y a un rassemblement, c'est magnifique. Mais Abinadab dit, oui, mais il n'a pas expliqué quel rapport avec Ouman. Ouman, d'accord, pourquoi Ouman? Alors il dit, il n'a pas complètement expliqué, Zichrono Livracha, Rabbeinu, ce qu'il voulait avec ça. Qu'est-ce qu'il avait comme intention, mais d'Afra avec Ouman? Mais, quand tu regardes dedans, tu vas voir un tout petit peu de quelque chose qui nous allusionne sur la raison pour laquelle il a résidé à Ouman. Ouais. Et parce que là-bas aussi, il y avait un grand Kiddush Hashem des nombreuses âmes qui ont été tuées là-bas. Qu'est-ce qui se passe? Venez, on refait, jusqu'à ce que bien les deux. Il y a le Sefer Yetzira, il raconte les secrets des 7 jours de la création du monde, et quand il raconte les secrets du monde, il dit voilà, il y a les pierres et les maisons, c'est les combinaisons. Une pierre, une, deux pierres, deux. Qu'est-ce que c'est deux combinaisons? Tu as une pierre, c'est Aleph, une pierre, c'est Bet. Tu peux faire Aleph, Bet ou Bet, Aleph. Dès que tu as 3, tu vas permuter Aleph, Bet, Gimel, Aleph, Gimel, Bet, Bet, etc. Tu fais 6. Avec 4, tu fais 24. Avec 5, tu fais 120. Avec 6, tu fais 720, etc., etc. Non. Chaque personne qui se rajoute au kibbutz, au rassemblement, elle ramène des nouveautés des chidushim. Pourquoi c'est des chidushim? Il faut bien le faire lentement, c'est pélé, play. Aleph, Bet et Gimel sont là. Bon, ils sont déjà là, ils sont 3. Maintenant, il y a Dalet qui vient. Bonjour Dalet, tu vas bien? Bah, au rabat, tu as un lit, tu as où manger, etc. Tu restes avec nous. Nous, on entend, il y en a un qui est venu en plus. Pas du tout. Nous 3, on ne savait pas qui on était. Quand il arrive, maintenant, on découvre une partie de nous qu'on ne savait pas. Ça s'appelle une combinaison. Parce que quand il y a Aleph, Bet, Gimel et Dalet,
ce Dalet-là, il va nous refaire toutes les combinaisons. Et ainsi de suite, quand il y en a un qui vient, un qui vient, un qui vient. Ça veut dire, il y a comme une d'avoir pelé, quand on prie, et venez maintenant se détendre un petit peu, on prie. On dit, oh là là, il manque Minyan, et là là, comment on va faire? Il faut être 10. Baruch Hashem, il y en a 2 qui arrivent. Donc, celui qui est arrivé le 10e, tout le monde le regarde. Et le 11e, bon, c'est bien, c'est une sécurité, ça veut dire que c'est en plus. Alors, entre le 9e, entre le 10e et le 11e, en nombre de permutations, qu'est-ce qui se passe? Quand il y en a 10, c'est plus de 3 millions de permutations. Le 11e, on passe à 39 millions de permutations et de combinaisons. C'est-à-dire qu'une personne, elle est venue, c'est déjà ça, dans les combinaisons de nous autres et de nos âmes, c'est Pélé, 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 Plaïm. Et Rabbeinu, il dit, chacun doit venir et chaque personne qui vient, ça rajoute, ça rajoute, ça rajoute. Nous, on entend, oui, il y a un de plus, alors ça va à Baruch Hashem, ça grandit, il y a de plus en plus. Non. Il dit, là-bas, c'est d'avoir Pélé, Plaïm. Chacun, il va faire que tous les autres, ils sont en Hidouche Hatsu. Il y a marqué ici, ils ont mis quelque chose d'incroyable. Sinon, on est déjà venu. Alors, on est déjà venu. Baruch Hashem. Maintenant, il y a un nouveau qui arrive. On dit, la vérité, Kolakavod. Ezei Tratshu, tu te rends compte, il arrive, il va découvrir. Non, lui, il arrive, il va découvrir, mais il va nous faire nous découvrir à nous. Le kibbutz de Rabbeinu, il permet de travailler des parties de nous que même pas on sait qu'elles existent. Et comment elles existent? Parce qu'il y a encore un nouveau qui est arrivé. Et à chaque fois, le nouveau qui arrive, il refait toutes les combinaisons et permutations de tous les autres qui sont là. Mais Nathan, il voulait chercher plus. Il fait d'accord, mais ça, c'est vrai. Quand il y a un rassemblement, même en Eretz Israël, ou dans un Beth Midrash, ou dans un Beth Knesset, qu'est-ce qu'il y a avec nous-mêmes? Alors, le secret qu'il y a dans ce livre-là du Sefer Yetzira, c'est dans le Père Dalet, ceux qui veulent regarder, c'est sur les 7, sur les Sevab Shutot. Il y a dans les Kinot Tishpachena Avne Kodesh. Les pierres saintes ont été jetées dehors. J'ai vu Yerushalayim, j'ai vu le temple. Je sais pas où j'ai vu les pierres. Quand quelqu'un il a aimé une choule de son enfance, il aimait, tu sais comment on aimait prier là-bas, tu sais comment c'était beau. Et il dit, j'ai vu les pierres dans des décharges, dans des terrains vagues, dans des poubelles. C'était ce que je pouvais faire. Ça, chacune des pierres, c'est chacun des bénis Israël. Maintenant, quand il se rajoute, quand on va construire les nouvelles maisons au kibbutz, quelque chose de nouveau, ce qui se passe. Les pierres qui avaient été jetées, qui avaient été perdues, elles reviennent et sont dans la construction. Et ça, c'est des pierres qui étaient en attente. Elles étaient perdues. Elles étaient dans des endroits très, très pas jolis. Et elles reviennent et dans le kibbutz, elles sont arrangées. C'est ce qu'il a dit ici. Il dit que Béhémet, il y avait des pierres qui étaient jetées, des roches qu'on a saute. Eh ben, elles ont été maintenant remises à l'intérieur. Et maintenant, ce qui veut dire Rabbi Nathan avec beaucoup de finesse. C'était encore hier, avant-hier, c'était l'anniversaire de ces 30 000 juifs qui sont morts à Ouman. À Ouman, quand on va à Ouman, il y a eu plein de juifs, 30 000 qui sont morts. Al-Kiddush Hashem, ils ont été tués parce qu'ils étaient juifs. Et il dit, Al-Pizé Yachonim Lavin Me'at Miseir Ksatinyan. On ne peut pas dire tout, mais on peut comprendre un tout petit peu de ce qu'il a dit ici, Tishpachena Avne Kodesh. Et dit, il fait quelque chose là-bas. Rabbi Nachman, il fait à Ouman un travail que nous, on ne voit pas. On doit avoir juste l'apprendre et le savoir et le dire, le répéter et le mettre dedans, avoir confiance que c'est comme ça. Il se passe des choses incroyables. Alors, nous, quand on vient, la première fois, ou la deuxième fois, ou les fois d'après, on voit des choses extraordinaires, on voit des choses qui sont incroyables. Mais d'où ça vient? C'est parce que quand chacun vient et quand cette pierre-là, elle vient, il se passe quelque chose de Pélé, Pélé, Plaïm. Alors maintenant, regardez, il dit ici, alors, Haché Shisha Otiot, et il y a ici, dans l'Ikouté Maran, pourquoi je vous raconte ça? Parce que je vois le groupe là, et Baruch Hashem, qu'est-ce que ça fait plaisir de voir que
Déjà maintenant, on est encore un bon moment avant Rosh Hashanah. On voit la liste des groupes et elle grandit, elle grandit, elle grandit. J'ai vu, il y en a des groupes, ils disent, ah là là, on est 19 et maintenant on est 20. 19 et 20, il y a ici, dans le Likuté à la Chot. Dans le Likuté à la Chot, c'est dans la Chot Ishut. Et, et, et il dit une chose, Pele Plaim, il dit, tu vas voir que dans Yudbet, c'est Yudbet et Yudgimel, et il dit, regarde là-bas la différence qu'il va y avoir quand on va passer de 19 à 20. Il dit, ça fait tellement de milliers, de millions, de myriades, de myriades, de millions, de milliers, qu'on ne peut même pas le dire. Et c'est Bédiouk, qui, kama ve kama le fait à la film de Ribé Revavot, Milim Batin Kedoshim Yuna Asim Aliedeze. Et il dit, voilà, alors il fait un petit peu comme ça le calcul. Ça se retrouve, il y a quelque chose avec le kibbutz de Rosh Hashanah, que Rabbi Nachman, il en a parlé déjà de son vivant, il a dit, je sais, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas qu'est-ce qui se passe avec ça. Mais s'ils savaient le travail que je fais, et le travail que je fais et qui peut être fait ni nulle part ailleurs, ni à aucun autre moment, ça s'appelle Ouman, Rosh Hashanah s'appelle le kibbutz. Alors, quand on voit des listes qui agrandissent, quand on voit des nouveaux qui viennent, regardez ce chidouche. C'est qui le nouveau? La question, c'est qui le nouveau? Lui, il a été 30 ans de suite, il n'a jamais manqué. Et l'autre, le petit, il arrive, comme, comme nous tous. Et tu ne sais pas pourquoi il arrive. Pareil, comme ça. Il y a eu des combinaisons. Hein. Il lui a parlé, qui lui a parlé, qui lui a parlé, qui lui a parlé. Il arrive. Celui qui arrive, il va rendre tous les autres nouveaux, Hadashim. Et il va faire une joie à Kadosh Baruch Hu incroyable, parce que ceux qui étaient les pierres jetées, ceux qui étaient perdus, ils vont se retrouver au kibbutz. Et quand ils se retrouvent au kibbutz, Rabbi Nachman, lui, il arrange les tfilotes, à tel point qu'il dit qu'il a une part dans chaque prière et dans chaque mouvement de prière, même du rachat, même d'un Ben Israël qui s'est très éloigné, qui fait contre. Ça s'appelle ici, אבל עדיין הדברים סתומים וחתומים מאוד, ואין איתנו יודע עד מה, אשרי הזוכה להשיג באחרית הימים מעלת גדולת רבנו זיכרונו לברכה וסוד הנהגתו, שם פעל ועשה בזה עולם. Rabbi Nathan, il revient maintenant à la charge, il dit, non, mais même ça, on n'a pas encore fini d'expliquer, c'est encore très, c'est des remazim. Bezrat Hashem, on avance dans le temps, qu'on arrive à apprécier et à voir tout ce que Rabbi Nachman il a fait et tout ce qu'il a travaillé dans ce monde. Dvarim niflaim mechusim ibn Adam. Il a fait des choses extraordinaires et surtout caché des gens, venelamim midat enoshi meod, qui sont très dissimulés de la conscience humaine. Ve'akol leman shmo gadol va'kadosh ibarach. Et tout ça pour Akadosh Baruch. Et il a dit, oui, c'est là où il a dit cette phrase-là, tellement rigolote. Il a dit, ah là là, vous mes élèves, ashrechem sheyesh lachem rav kazé. Heureux pour vous que vous ayez un rave comme ça, Ani mekane etrem. Il dit, moi je suis jaloux de vous. Lui, il est le rébé. Et il dit aux élèves, waouh, quelle chance vous avez d'avoir un rébé comme moi. Et après, il dit, moi-même, je suis jaloux. Arshav var kaché meod sheidkarev odechan. Et il a dit à ce moment-là, aujourd'hui, c'est difficile que d'autres se rajoutent. Et pourtant, regardez avec le kibbutz, non seulement ici, c'est possible, mais on le voit que c'est blissof. Et il y a une liste qui se remplit. Et ben, au Hachem, chaque jour un nouveau, qui amène un copain, etc. Mais ici, Rabbi Nathan, il a parlé de quelque chose. Parce que cet endroit, ce qu'on apprend maintenant, ça se trouve à deux endroits. C'est le kibbutz Rosh Hashanah et une autre soulière qui s'appelle Kol Israël Arevim Zevaz. Chaque Ben Israël, il est garant de l'autre. Mais maintenant, le système des garanties, il est que ça va tellement loin et ça permute tellement loin qu'il y a une Gemara que même Rabbi Nathan il dit mais comment on va faire avec cette Gemara? Elle fait trop peur. Et ce qui a marqué là-bas, ceux qui veulent regarder ça à la fin de la Gemara de Sota, c'est sur le dîme de Harvout, et il dit, regarde, En lecha kol mitzvah. On lit juste une toute petite ligne de la Gemara.
tu n'as aucun commandement qu'Hachem il a donné, à propos duquel n'ait pas été tranché 48 alliances. Les alliances, c'est parce que la Torah a été répétée 3 fois, et puis chaque fois qu'on a une mitzvah, on doit l'apprendre et l'enseigner, et la pratiquer, et la garder. Elle a été donnée 3 fois, et elle a 4 niveaux. Donc sur chaque mitzvah, tu as 48 niveaux d'alliance. Mais 48 niveaux d'alliance, tu sais comment? On prend une base de données de 603 550 juifs, c'est un des moments du décompte quand on était dans le désert, et les mitzvot, chacune des mitzvot, elle est liée à chacun des bénis Israël. C'est des âmes, les nombres génériques des âmes. Mais maintenant, la Gemara, elle dit, oui, non, mais attends, ça c'est la garantie, on est garant. Mais il y a la garantie de la garantie. Égale, chacun, non seulement il est garant de l'autre juif, qui fasse les mitzvot, qui fasse pas les bêtises, et même il est garant de sa garantie. Ça donne, comme ça, si on fait la scène pour que nous comprenions bien, je dois mettre les tefilines. Toi aussi, tu dois mettre les tefilines. Moi, je suis garant, je prends une garantie, que toi, tu vas mettre les tefilines. Il faut que je m'occupe que tu mettes les tefilines, parce que tu en as. Mais maintenant, toi, en face aussi, tu es garant de mettre tefilines. Mais moi, je suis garant de ta garantie. Ça veut dire presque, si on faisait la scène entre nous, je t'appelle et je fais, dis-moi, est-ce que tu pourras me rappeler tout à l'heure que je dois te rappeler tout à l'heure que tu dois mettre les tefilines et que tu dois me dire de les mettre? Maintenant, ça veut dire, on est tous dans le même bateau, et ça veut dire aussi surtout que cette garantie, elle touche toutes les mitzvot de la Torah, répétées plusieurs fois, à tel point que chaque mitzvah, elle a 48 alliances. Comme le Brit Mila, il y en a 48 sur chaque mitzvah. Il y en a 613, mais multiplié par les 603 550, que tu vas remultiplier par les 603 550. Ça veut dire que sur chaque mitzvah, tu as un degré de responsabilité sur les autres béné Israël qui est absolument gigantesque, gigantesque, gigantesque. À tel point que Rabbi Nathan, il va dire, dans les halachot Sishut, il va dire, ah là 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 là, mais heureusement qu'on a trouvé l'enseignement de Rabbi Nachman, que ça va un peu réjouir nos cœurs, et on va pouvoir trouver un peu de répit, et pour alléger de nous cette peur-là, ce tremblement. Quand on voit les paroles des maîtres, qu'est-ce qu'ils parlent sur la responsabilité collective? Parce que c'est dingue, chacun, il est garant de l'autre. Et Béhémet, il dit, mais ça fait dresser les cheveux sur la tête. Qui peut s'occuper autant? Et un peu plus tard, il dit, mais déjà, même de nous-mêmes, on n'arrive pas à s'occuper. Alors, en plus, maintenant, il faut s'occuper des autres. Comment tu vas faire une garantie pareille? Et alors ça, il pose la question. Et il dit, mais tu sais, si tu réfléchis d'un autre côté, tu vas voir que, qu'est-ce qu'on te demande? Occupe-toi de tes frères, occupe-toi de tes frères, fais du bien, amène encore un, rapproche, essaye de faire du travail. Il dit, mais quand tu sais l'immensité de ce qui se passe, quand tu arrives, même ne serait-ce qu'une âme juive, vers le kibbutz Sakadosh. Le kibbutz Sakadosh, c'est Ouman Rosh Hashanah. Tu peux même pas l'imaginer. Et Béhémet, si tu voulais un tout petit peu regarder, tu verrais là-bas que quand un juif se rapproche du kibbutz, Shel, Shvar Asar Anashim Venaase Esrim. C'est ça qui m'a fait. Dans la liste, là, ils étaient 19, et paf, ils sont devenus 20. Et je me dis, tiens, c'est bien ça, de 19 à 20. C'est fort de passer de 19 à 20. Et hop, ici, il dit, regarde ici, c'est ici, ça passe de 19 à 20. Manienne. Alors il dit, les maisons et les maisons et les maisons elles vont grandir, 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 grandir. Et alors il donne le chiffre qu'il fait ici. Mais maintenant, si vous voulez chercher le 19, mais on ne peut même pas le compter. Ça fait 17 chiffres après le premier. Tu ne peux même pas dire des millions de milliards. On n'arrive pas à le dire tellement c'est grand. Et maintenant, par rapport au 19, il y a encore un qui vient. Bah, 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 bah. Alors là, tu es obligé de tout remultiplier et tu fais des permutations. Et de nouveau, c'est des nouvelles combinaisons. Et tu crées une grande, 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 grande voie devant un Kadosh Baruch Hu. Et pourquoi? Parce que en ce faisant, tu vas faire qu'il y a des gens qui étaient perdus et ils ne pouvaient pas connaître
ni Hachem, ni la Torah, ni Rabbi Nachman, ni rien du tout, parce qu'ils étaient jetés, perdus, va savoir dans quelle époque et va savoir dans quel monde, mais par ce système de combinaison et de tissus, eh bien, hein, tôt ou tard, ils vont être touchés et ils vont venir Bezrat Hachem. Et alors, il dit, regarde, si celui qui veut écouter ce conseil, veut écouter cette parole-là, et il veut essayer d'être quitte de cette obligation-là de Harvout. C'est la plus grande souga qui soit, c'est pour l'Israël Rivim, Zébazé. Et tellement qu'il y avait d'alliances qui sont traitées là-dessus. Alors regarde, si tu vas dans le chemin d'Hachem, en essayant d'être vrai, et tu t'essayes d'approcher une personne pour le ramener vers le bien. Et là, il dit un autre ridouche de la bombe. Il dit, ou alors, tu sais quoi, même si tu n'arrives pas à le ramener, déplace-le un tout petit peu de là où il est, ouais, et qu'il fasse un peu moins de bêtises. Mais tu te rends compte que si tu te dis ici, Rabbi Nathan, tu vas, parce que tu as envie d'être avec Hachem, et Hachem, il te dit, tu es responsable, il y a une responsabilité, mon fils. Tu t'occupes des autres bénis Israël, tu les laisses pas, tu fais pas comme les, tu regardes, tu as des gens autour de toi, il y a des âmes autour de toi. Et tu dis, oui, mais en vérité, j'arrive pas, je lui parle un petit peu, mais ça bouge pas. Tout le monde connaît ça dans ses familles, dans ses proches. Et dit, regarde, fais-le bouger un tout petit peu de ce qu'il fait. Oui, mais il fait des avérotes. Ok, fais qu'il fait un peu moins. Rien que ça, rien que ça, rien qui diminue un petit peu les choses qui s'abîment et qui commence et qui augmente un petit peu la tfila bekavana. Et regardez ce qu'il dit ici. Vaïtosaf, vaïtvasef le kibbutz akadosh. Et il vient dans le kibbutz de Rosh Hashanah. Et c'est fou ça. Eh bien, il dit, il y a tellement de permutations et de combinaisons des âmes qui vont se faire là-bas. Oui. Et Béhémet, ça s'appelle en vérité, tu vas voir ici, bien plus que le nombre d'alliances qui te faisaient peur. Regardez ce coup de Jack de génie qui fait Rabbi Nathan. Il fait, non, je sais, t'as peur, je te connais. Parce que tu dis, dis-moi, c'est vrai cette histoire-là on est tous garants, bien sûr. Quand l'Israël arrive, il me disait, vas-y. Non, mais attends, ça veut dire, je ne le connais pas, il fait des bêtises, il fait des avérotes. C'est sur moi? Bah, évidemment. Et comment? Ah ben non, mais déjà avec moi, j'ai comme débrouillé, comment tu veux que je vais pas tout porter, hein? Ah, ça fait peur. Elle dit, regarde, quand tu vas amener une personne au kibbutz, une, là-bas, hein, tu vas voir le nombre de permutations. Mais ici, qu'est-ce qui t'a fait peur? Ça me fait peur, moi, 603 550 fois 603 550 fois 48, tu m'excuses, c'est lourd à porter. On va dire, regarde, tu vas une personne qui, Bezrat Hashem, qui prie un petit peu, qui prie, qui s'attache à Hachem, qui fasse un peu moins de bêtises, qui vienne au kibbutz, quand il vient au kibbutz, tu veux que je te fasse les permutations, tu veux que je te fasse les combinaisons, tu n'as même pas assez de salive pour dire qu'est-ce qui se passe de 19 à 20 et kol sheken ben beno shel kal vachomer quand on passe de 3 000 à 10 000 ou de 10 000 à 20 000 ou à 30 000, ouais, mais ça veut dire que c'est des chiffres et des nombres fabuleux. Mais ça, qu'est-ce qui se passe? Tu avais un souci que tu ne savais pas, tu dis, mais comment je peux être garant de tous les juifs? Il y en a plein que je ne connais pas. Et même ma famille, j'arrive pas à leur parler. Comment je vais faire? C'est des années et des années. Fais-les bouger un petit peu. Oui, mais il mange au restaurant pas cachère 3 fois par semaine. Fais-lui 2 fois par semaine. Mais qu'est-ce que ça change? Ça changerait. Tu te tais. Tu fais comme il a dit le Rebbe. Fais-le faire un petit peu moins. Un petit peu moins. Donne-lui le goût de la prière. Apprends-lui à dire 2 mots. Hachem, sauve-moi. S'il te plaît, écoute-moi. Et fais-lui ce plus beau cadeau de l'amener à Ouman, Rosh Hashanah. Et il dit, ça, Bémet, même, et maintenant, par cette dynamique-là, même les âmes qui étaient en dehors complètement, c'est des âmes perdues, c'est rapporté dans le temps, les pauvres, comment elles souffrent. Et bien maintenant, hop, on les fait rentrer dedans, de tellement qu'il y a des maisons qui se construisent d'elles-mêmes, rien que parce qu'il y a un nouveau qui arrive. Et c'est ce qu'il dit. Alors il dit maintenant,
sache que en ayant approché de cette manière-là une personne, mais tu as dépassé toutes tes peurs de mais qu'est-ce que je vais faire avec la garantie de tous les autres? D'avoir Pélé, Plaïm. Et alors, pour ça, qu'est-ce qu'on révise maintenant? Qu'est-ce qu'on a vu ce soir? On a vu, on a vu un rémoire. Venez, on révise maintenant en 2 minutes tout ce qu'on a vu, Bezrat Hashem. Ça, on repart avec une chose claire. Ah ben nous, il a dit, mais les gens, ils ne me comprennent pas. Ils ne comprennent pas ce que j'ai avec Ouman. Tous les chefs spirituels, etc., ceux qui ne sont pas encore arrivés à des grands niveaux, ils ne comprennent pas ce que j'ai avec Ouman. Ils n'arrivent pas à comprendre. Mais j'ai là-bas des choses très, très importantes. Je travaille beaucoup là-bas. Et de fil en aiguille, il a discuté du Sefer Yetzira, les Avanim et les Batim, les pierres et les maisons, et on a vu les factoriels et les chiffres extraordinaires qui grandissent, ils grandissent. On a vu que Rabbi Nathan, il a dit d'accord, mais ça c'est vrai dans tout rassemblement, c'est vrai chaque fois qu'il y a quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a avec Ouman? Elle a dit on ne peut pas vraiment dire, mais en tout cas, il y a quelque chose à Ouman, c'est qu'il y a beaucoup de juifs qui sont morts à Kiddush Hashem. Et dans les pierres et les constructions, il y a un secret dans les lamentations, c'est qu'on a vu des pierres très très belles qui construisaient le temple. C'était des pierres du temple, des pierres saintes. Elles ont été jetées. Ces pierres-là, elles vont revenir. En sous-entendu, c'est pas pour rien que Rabbi Nachman, il est à Ouman, Bedafra, c'est une ville qui n'était pas de son parcours, et il a voulu finir là-bas. Et là-bas, il y avait les 30 000 qui ont été massacrés. Et maintenant, deuxième chose, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu dans les Harachot Ishut, on a vu Rabbi Nathan qui a dit non, mais parce qu'il y a aussi la question de la garantie, d'être garant des autres, la responsabilité collective, c'est tellement grand. On a dit regarde, si tu veux suivre bien le conseil, regarde, la plus belle chose que tu puisses faire en voulant t'occuper de tes proches, de tes frères, de tes amis, de tes élèves, du monde, tu veux arranger de la famille, tu veux faire quelque chose de beau, alors ramène-les. Donne-leur le goût de prier. Donne-leur le goût de faire moins de bêtises si tu n'arrives pas à les bouger complètement. Et ramène-les au kibbutz. Le kibbutz, c'est la chose la plus extraordinaire. Et c'est ce qu'il a dit, Rabbi Nachman. Rabbi Nachman, il a dit, c'est ça qu'il dit ici à la fin, il a dit, mais vous ne vous rendez pas compte la chance que vous avez d'être mes élèves. La vérité, je suis jaloux de vous. Sur quel point? Sur le fait que le secret du kibbutz, que quand il y en a un qui arrive, c'est pas seulement qu'il y a un nouveau qui arrive et que ça fait un en plus, c'est dès qu'on atteint des nombres très proches de nous, ça devient des permutations, c'est infini, et ça permet de ramener ceux qui pouvaient plus rentrer. Il y a quelque chose de pélé. Avec le même travail qui se fait, que Rabbeinu fait en cachette à Rosh Hashanah, avec des âmes qui étaient très grandes et qui étaient égarées, le même travail, nous, on fait sans qu'on se rende compte quand on vient, et ce sont des choses qui se font d'elles-mêmes. D'avoir Pélé, Plaïm, c'est pour ça que quand on voit des listes qui s'agrandissent, et Baruch Hashem, une flamme et un renouveau incroyable. Même Rabbi Nachman dit, mais c'est difficile de se rapprocher. Eh bien, c'est Béhémet, ça donne envie de remercier et de prier qu'Hachem il nous aide à nous retrouver tous là-bas et que Bezrat Hashem, chacun de nous, on puisse réaliser tout ce qui a marqué ici. Voilà, ça c'est pour le petit passage de ce soir sur la liste de 19 à 20. Voilà, maintenant on fait on fait le after. Mais